Bienvenue à toi dans cette série de vidéos. Si tu es ici, c'est que tu es certainement intéressé par la conciergerie Airbnb pour développer ce business ou pour carrément créer cette activité. Dans cette vidéo, je vais te parler de la relation win-win avec les agents immobiliers qui vont, si tu l'implémentes directement, t'apporter des clients. Donc vraiment, après cette vidéo, je te conseille d'actionner, de regarder tout et d'appliquer tout ce que je vais te partager parce que cette stratégie, elle a été implémentée et elle a été mise en place par une personne que je connais qui s'appelle Paul, qui est une conciergerie qui possède plus de 90 biens en gestion, une conciergerie Airbnb. Et moi, je l'ai aussi implémenté dans mon activité pour la tester et je me suis réellement rendu compte que ça a apporté des clients. Aujourd'hui, dans mon business de conciergerie associé avec Ryan, j'ai une trentaine de biens en gestion et très clairement, aujourd'hui, on est indépendant dans l'immobilier et on vit de l'immobilier sans être propriétaire. Et dans cette vidéo, je vais reprendre les deux autres vidéos que j'avais sorties avant. Donc, je t'invite à les regarder directement sur cette chaîne si tu ne les as pas encore vues, où je t'explique comment est-ce qu'on fait pour travailler avec un agent immobilier qui est spécialisé en investissement. Et donc là, je vais te développer comment est-ce qu'on contractualise la relation avec ces personnes et directement avec un contrat. Aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés dans la recherche de biens rentables pour les investisseurs. Pour t'expliquer ça rapidement, il y a des personnes qui vont travailler avec des investisseurs. L'investisseur a un budget, il veut être sur un secteur, il veut atteindre un niveau de rentabilité, il n'a pas le temps pour trouver le bien, il n'a pas les connaissances ni les compétences, donc il va déléguer ça à une personne qui va pouvoir trouver des biens à sa place. Et c'est ce qu'on appelle un agent immobilier chasseur de rentabilité qui prend une commission sur le montant d'acquisition du bien. Une fois que le bien est acheté, l'agent immobilier, lui, il sort de l'opération. Il peut potentiellement s'occuper de la maîtrise d'œuvre en conseillant un maître d'œuvre ou en conseillant un architecte pour la gestion des travaux. Et après, il va aussi déléguer la gestion soit à des personnes qui vont louer les biens en location longue durée ou soit en location courte durée. Et donc, c'est là où toi, tu vas intervenir. Tu vas contractualiser une relation avec l'agent immobilier spécialisé en investissement rentable. Tu vas créer un contrat avec lui qui va expliciter clairement que dès que cette personne t'apporte un nouveau bien dans ta conciergerie, tu vas le rémunérer sur ce que va générer le bien et c'est exactement ce qu'a fait Paul et c'est comme ça que Paul a réussi à développer une activité de conciergerie, écoute bien, qui est passée de 0 à 90 biens en l'espace de 2 ans, qui lui génère entre 30 et 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et donc, l'avantage pour les agents immobiliers spécialisés en recherche de rentabilité, c'est que ça leur crée des revenus récurrents parce que leur problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de revenus récurrents vu qu'ils sont sur un modèle d'affaires où ils prennent une commission dès qu'il y a une vente. Donc, dès que la vente est passée, ils ne prennent plus d'argent parce qu'ils vont aussi avoir un partenaire de confiance qui va être toi dans l'estimation des recettes locatives, de ce que ça va potentiellement pouvoir générer en location courte durée, ce qui va pouvoir permettre au chasseur de rentabilité de monter le business plan, de pouvoir le montrer à la banque et donc la personne qui veut acheter se faire financer plus facilement. Et aussi et surtout parce que grâce à ça, il va avoir une solution de gestion, ce qui fait qu'il va pouvoir travailler avec toi et donc il aura une solution clé en main à apporter de personne de confiance pour la personne qui va acheter un appartement. Donc forcément, c'est de la recommandation bonne parce que quand on travaille avec des personnes de confiance dans la prestat de service, on se fait recommander et c'est comme ça qu'on arrive à trouver toujours plus de clients et donc à générer plus d'argent. Et donc toi, tu vas travailler avec lui, tu vas créer ce qu'on appelle un contrat d'apporteur d'affaires entre toi et entre lui. Donc c'est un contrat juridique qui a plus de valeur morale, qui explicite que demain, dans le cas où est-ce que la personne t'apporte un bien, un nouveau client, un nouveau contrat pour ton business de conciergerie ou de sous-location, tu vas lui apporter des revenus récurrents sur ce que génère l'appartement en moyenne chaque mois. Ça veut dire que toi, demain, tu récupères une maison en gestion. La maison rapporte chaque mois 2000 euros par mois au propriétaire. Tu prends 20% des 2000 euros, ça fait 400 euros. Et donc là, tu pourras reverser un pourcentage de tes bénéfices à la personne qui t'a apporté le bien. Typiquement, sur ces 400 euros, tu peux appliquer 20%, ce qui fait 80 euros par mois. Donc, l'agent immobilier, une fois qu'il t'a apporté un nouveau client, il prendra 80 euros dans sa poche. Toi, tu prendras 320 euros. Tu n'auras pas besoin de trouver le client parce que c'est lui qui l'a fait pour toi. Il n'aura pas besoin de gérer le bien parce que c'est toi qui vas gérer le bien pour lui. C'est comme ça qu'on arrive à contractualiser une relation d'apport d'affaires entre un agent immobilier spécialisé
en chasse de rentabilité et une personne qui a une conciergerie Airbnb. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour développer un business de conciergerie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a une formation 100% gratuite qui va te permettre de pouvoir créer un business de conciergerie clé en main en 2025 grâce à tous les conseils qu'on t'offre avec mon associé et mon ami Ryan. Pour rappel, on a plus de 30 biens en gestion, donc on sait de quoi on parle, sachant qu'on a accompagné en 2024 plus de 200 personnes à créer leur business de conciergerie. Et pour celles et ceux qui appliquent les stratégies, ils arrivent à être indépendants grâce à ce business. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.